est 9h. C'est une nouvelle heure avec Radio Hurtemblève. Ça y est, il est précisément 9h. J'ai failli dire 10h. 10h, on a l'habitude de venir à 10h, mais non, aujourd'hui c'est 9h. 9h parce qu'on a un invité de qualité. Vous le connaissez toutes et tous, puisqu'il participe à toutes les années, donc à Gala Association Rêve d'enfants. C'est Charlie Brown. Bonjour Charles, comment va ? Bonjour, écoutez, ça va super. Je suis très heureux de vous revoir. En tant que toi, tous les auditeurs te connaissent maintenant, hein, donc on va plus retracer ta carrière et tout ça. Bien sûr. Parce que tu évolues dans ta carrière, on parlera, il y a d'autres projets qui viennent se greffer. C'est ça. Il y a également des nouveautés dans la chanson. Tout à fait. Il y a également donc une association qui est venue se greffer autour de toi. Exactement. Il y a également un nouvel orchestre, faut dire. Hein. Ah oui, qui Donc, s'agrandit d'ailleurs. Qui s'agrandit d'ailleurs, on va un petit peu parler de tout ça. Le Charlie Brown en lui-même, les auditeurs belges, tout du moins ceux qui sont dans la région Ourthe-en-Blève, le connaissent sur les doigts. Hein. Ils te suivent partout et voilà. Alors, Charlie, nous voici réunis encore une fois parce que c'est la période où on a, au mois d'avril, l'association Gala Rêve d'enfants qui organise toujours son gala. On va dire comme ça. Alors, cette année, c'est la septième année, c'est bien cela ? 7e édition, oui. 7e édition, donc tu as participé depuis la première, je pense. Ou La deuxième. Je pense que c'est deuxième, troisième, enfin c'était après Covid. Voilà, vraiment, et ça va faire, justement, je regardais dernièrement dans ma base de données, au niveau des partenariats, et c'est vrai que j'étais impressionné par, c'est là qu'on se dit, mais c'est fou que le temps passe vite. Ça fait déjà 7 ans que je suis dans l'association Gala Rêve d'enfants. Moi, je pense que ça doit faire 5 ans, ici, avec Radio Hurtemblève. Ah oui. Ça doit faire 5 ans quand même. Déjà, ça passe vite. Oui, ça passe très vite. Alors, on va un petit peu retracer brièvement ta carrière. Oui. Donc, tu es chanteur country. C'est ça. Tes débuts se sont déroulés quand ? Alors mes débuts, en fait, c'est simple. La première scène, je l'ai faite en Belgique. Et mon tout premier partenariat, en fait, c'était avec Andy Weris et l'association Rêve d'enfants. Donc c'est ça qui m'a vraiment propulsé, quoi. En tant que chanteur country aussi. En tant que chanteur country, bien que maintenant je fais un peu de variété aussi, parce qu'on m'a demandé. Faut savoir aussi que depuis 1 an maintenant déjà, je suis autoproducteur. J'ai déclaré ma propre production qui s'appelle MD Production, où je fais également je recrute des artistes. Je fais ce que en fait on a fait pour moi au début. En fait, je rends un petit peu l'appareil en disant que j'aide aussi les artistes aussi à se faire connaître. Donc en fait, tu es devenu producteur. C'est ça, voilà. Et tu promotionnes les artistes, les émergents. Tu promotionnes des artistes de la country ou bien tout venant. De tout venant. Disons que je vais vraiment prioriser, m'intéresser aux artistes où je sais qu'ils en ont vraiment besoin. Les artistes qui ont du mal à être connus ou qui ont du mal à avoir des dates, comme moi c'était le cas au départ, je sais ce qu'on peut ressentir et je me dis, voilà, je me dois aussi de faire ça pour apporter ce bonheur-là. Comment les promotionnes-tu ? En fait, souvent ça va tomber sur des événements et puis après, effectivement, je vais sympathiser. Quand je sais que cette personne-là, il y a un talent, il y a quelque chose, et je vais me proposer en fait mes services. Et tout en sachant que chaque artiste qui rentre chez moi sont indépendants. C'est-à-dire que en fait, ils ne sont liés à rien. Ils sont pas. Il n'y a pas d'exclusivité. En fait, moi, je ne veux pas qu'ils se sentent enchaînés. Je suis pas comme d'autres producteurs. Je veux vraiment faire la différence, sortir un peu du moule justement aussi de ce côté-là, pour vraiment valoriser l'artiste, que l'artiste se sente vraiment libre dans ses libertés de mouvement. Donc il peut très bien venir chez toi et être également ailleurs. Bien sûr. Moi, je pars d'un principe où c'est vraiment axé en tout premier lieu sur de la promotion, vraiment promotion mise en avant, quoi. Charlie, dans cette promotion, tu promotionnes que les artistes français ? Oh non, de tout. C'est bon à savoir quand même. Ah oui, toute nationalité. Donc si quelqu'un qui t'entend là veut être promotionné, tu peux l'accepter. Ah oui, éventuellement, oui. Oui. Et quels sont les critères pour que tu acceptes quelqu'un, justement ? Alors c'est, comment dire,
Il doit avoir une qualité vocale quand même. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, moi, il faut que ça fasse tilt, en fait. C'est-à-dire, quand tu dis tilt, il faut que le courant passe. C'est ça, en fait, il faut que ça accroche tout de suite, quoi. Faut que ça... Enfin, je ne saurais pas l'expliquer autrement. Je sais pas, il y a comme une connexion qui se fait. Donc, même si tu as devant toi, je prends un exemple là, si tu as quelqu'un devant toi qui a une superbe voix, qui chante des trucs que tu apprécies, mais que lui, personnellement, tu ne l'encaisses pas. Donc c'est niette. Bah, en fait, c'est même pas, comment dire, ça n'a rien de physique ou quoi que ce soit, hein, parce que moi je suis au-dessus de tout ça, mais je sais pas, forcément oui, il y a aussi la qualité, puis l'émotion que la personne va mettre dans sa prestation, en fait, dans ce qu'il va faire. Puisqu'on en est là, justement dans le gala Association Rêve d'enfants, est-ce que tu as des personnes qui viennent de chez toi? Alors, comment dire, c'est en pourparlers. Mais j'ai déjà des personnes qui sont, on va dire, en transit, si je puis dire, parce que j'attends de savoir aussi qu'on me confirme aussi le côté, parce que je fais pas non plus les choses comme ça. D'autant plus que si, par exemple, il y a des artistes qui sont mineurs, il faut l'accord des parents. Cela va de soi. Donc là, j'attends encore aujourd'hui, justement, des réponses pour savoir si... Donc, si je comprends bien, la 8e édition, ce sera probablement avec des artistes que tu as sélectionnés. Je l'espère, oui. Donc, ce sera du travail au moins pour Andy, ça. Ah bah oui, bien sûr. Après, c'est vrai qu'il faut que Andy, c'est pareil. Après, on a un binôme, donc c'est justement, faut que Andy, faut que ça accroche aussi chez lui, quoi. Parce que c'est là que c'est difficile. Si, par exemple, j'ai un artiste que j'adore et que lui, il a sélectionné un autre artiste, par exemple. Donc on se dit, bon, c'est pas grave, ce sera pour l'édition prochaine, ou on le garde sous le coude, au cas où s'il y a un artiste qui se désiste, hop, on prend le suivant, ainsi de suite. D'accord. Donc c'est une liste d'attente quand même qui est quand même assez longue. Donc, il va falloir qu'on rappelle quand même aux auditeurs que ton idole à toi, c'est Johnny Cash. Ah bah évidemment, oui. C'est mon idole de la première heure, et puis c'est mon guide, pour moi c'est mon guide spirituel. Il me suit partout. Quand tu dis qu'il te suit partout, parce qu'ici, on a à côté, à ta gauche, tu as un voyant. Ah oui. Ah ben oui. Donc, quand tu dis qu'il te suit partout, donc c'est que tu ressens de présence. Il va peut-être pouvoir expliquer certaines choses. Oui, comment dire, c'est pas une présence comme on pourrait penser le voir directement, quoi. Non, c'est quelque chose qu'on peut pas matérialiser. C'est une force, c'est comme si, je sais pas, c'est comme quelque chose qui vous entoure, comme si on vous prend dans vos bras et vous sentez un réconfort, mais quelque chose, un amour tellement grand, en gros, pour te dire, t'inquiète pas, maintenant vas-y, donne tout, quoi. Sa présence que tu ressens, le fait qu'il soit là, que tu ne saches pas expliquer comment tu peux, il est là, point à la ligne. Est-ce que, quelque part, ça te réconforte, toi, quand tu vas chanter et quand, justement, tu entames un projet? Est-ce que tu sens qu'il est là quand tu crées un projet? Le projet, par exemple, que tu viens de promoteur, est-ce que tu sens qu'il est là? Ah oui, c'est quand moi, je parle de musique, ou quand vraiment je suis dans l'univers country, ou même dans les prestations que je donne, oui, je le sens... il y a cette petite flamme, cette petite présence aussi qui est là, un petit peu pour m'accompagner, pour me propulser. C'est un peu comme si on me disait, il faut que je continue en fait un peu l'œuvre, quelque part. Et il m'est arrivé plusieurs fois de rêver de lui et d'y chanter certaines chansons que je n'avais pas encore chantées sur scène. Et quand je les chantais sur scène, ça faisait match, quoi. Les gens adoraient. Et même certaines personnes qui connaissaient pas ces chansons-là, qui m'ont dit, ouais, j'ai jamais entendu, c'est Johnny Cash, ça. Ouais. Oh, j'adore et tout. Et je vais me retourner vers Yves, qui est ici déjà avec nous. Est-ce que c'est possible, Yves, ce que nous dit ici Charlie? Moi, ça me parle. Ça me parle vraiment. Il faut savoir que quand on a une affinité proche avec quelqu'un, ça continue dans l'au-delà et avec les vivants. Et
c'est quelque chose qui se communique. Dans la vraie vie, ils n'auraient jamais entendu parler de l'un de l'autre, mais cette connexion, oui, j'y crois parfaitement. Est-ce que est-ce que tu penses, Charlie, que c'est lui qui a dirigé ta carrière de chanteur? Oui, La direction qu'elle a prise. je pense que oui, ça m'a donné le carburant, ouais, pour pouvoir justement aller le plus loin possible, en fait. Moi, je te propose maintenant qu'on écoute justement ton idole. Je suppose que c'est lui qui va interpréter, ou c'est toi qui interprète la chanson Folsom Prison Alors, Blues. c'est une nouvelle version, justement, d'ailleurs, d'un tout nouvel EP 3 titres qu'on a sorti avec le groupe Rodeo Spirit. Là, il y a très peu de temps, en vue aussi d'un album qui sortira le 10 avril, pardon. Qu'est-ce que tu as remanié dans cette chanson? Parce que c'est une chanson éternelle, ça. Alors, on a rajouté vraiment une pointe vraiment rockabilly avec guitare électrique, vraiment pour donner un petit côté rock dynamique à la chanson. Ça reste quand même du country. Alors, on est vraiment, oui, country. C'est vrai qu'avec le groupe, bon, ils sont plus dans l'esprit à vouloir être un peu, comment dire, rockabilly. Bon, c'est vrai que, bon, je vais me faire tirer les oreilles, mais j'essaye apparemment aussi de freiner un peu parce que c'est bien aussi d'avoir, comment dire, que tout le monde donne sa patte, et notamment en country, parce qu'il faut garder quand même l'esprit que il faut pas oublier que on est, moi je suis chanteur country au départ, quoi. Donc après, c'est bien de varier country rock, rockabilly, blues aussi, parce qu'on interprète du Elvis Presley maintenant, donc et c'est vrai Un que beau créneau, hein. c'est la surprise qu'il y aura aussi dans l'album, le nouvel album qui s'appelle Flashback, qui sortira le 10 avril. Eh bien, écoute, on reparlera donc tout de suite après la diffusion ici de ce nouveau titre. Enfin, ancien titre remanié, revu et corrigé à la Charlie Brown et son nouvel orchestre. Ouais. On va Version parler un petit Rodeo peu d'eux. Spirit, parce que on l'a fait vraiment, on l'a enregistré en studio, et puis c'est vraiment nous tous ensemble on a refait. On va en reparler parce qu'il faut qu'on apprenne à les connaître également. On va Bien pas sûr. les laisser dans l'ombre. Ah bah non, c'est sûr. I hear the train is coming, it's rolling round the bend. And I have seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But a train that keeps rolling, oh down to San Antone. When was it just a baby? My mama told me, son, always be a good boy, don't never play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. And I hear that listen whistle blow my blues away. Et on retrouve Charlie Brown qui vient nous présenter ici donc ses nouvelles chansons. Il vient également nous parler de l'association Gala Rêve d'enfants. Et avant qu'on arrête donc de parler et d'être à l'antenne, on a écouté donc la chanson Folsom Prison Blues, remaniée, revue et corrigée, superbe quand même, hein. Merci. Et on en a également évoqué ton nouveau groupe. Ton nouveau groupe, c'est le deuxième groupe qui s'est étoffé, on va dire. C'est ça, exactement. Alors, explique un peu comment et de quelle manière il s'est étoffé. Sans entrer dans les détails, bien sûr. Bien sûr. Ben, en fait, c'est vrai que par rapport à l'ancien groupe, là maintenant, on va partir du fait qu'on a redémarré quelque chose de nouveau en gardant majoritairement les mêmes membres, à part un qui est parti. Donc après ça, on a décidé de remanier, de reprendre les choses à bras-le-corps. Faut dire aussi que le groupe Rodeo Spirit est aussi sous production, donc sous MD Productions. Donc ça, c'est une forme obligatoire parce que au niveau administratif, au niveau juridique, tout ça, bon, c'est obligé, quoi. On n'a pas le choix. Parce que faut dire qu'en France, les URSAF, ils vous font pas de cadeaux, quoi. Donc on a plutôt intérêt à être carré.
Et donc voilà, on a repris tout ça. On a guitariste qui est venu se greffer, un nouveau guitariste qui est venu se greffer au groupe. Et puis voilà, donc là le groupe est en train de s'agrandir. Voilà, avec. Vous êtes combien en tout pour l'instant? Alors pour l'instant, donc là on va dire on est 3 vraiment officiellement, 3. Parce que bon, ça, le guitariste qui est venu, bon, pour des raisons personnelles, il a dû faire un choix. Oui. Donc ça, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais voilà. Mais là, on a des surprises qui vont être annoncées. Voilà, début avril, avant la sortie ou après la sortie de l'album, et ça va être une nouvelle line-up qui va être annoncée, où on annonce beaucoup de surprises. Donc on va être beaucoup plus nombreux que. Pour qu'on pensait. 7e édition de Gala, Association Gala Rêve d'Enfant, tu participes? Oui, tu participes, tu y es. Bien sûr, je participe, je suis dans la présentation donc, en binôme, donc je fais la présentation. Je vais chanter une chanson, on m'a proposé un duo donc, avec mon ami Johnny Ryder, que j'apprécie beaucoup, je lui fais un coucou au passage, et qui a aussi un talent incroyable. Et qui m'a proposé justement de pouvoir faire un duo avec lui. Donc ça, j'ai accepté volontiers, avec plaisir. Et puis, alors, pour l'instant, normalement, donc officiellement, je suis pas prévu pour faire une prestation, sauf si, voilà, il y a des désistements quelque part. Voilà. Donc, en dernière minute. Après, c'est vrai que bon, ça faisait pas mal d'éditions aussi que je chantais, et puis bon, on m'a proposé de dire tiens, est-ce que tu voudrais pas un petit peu céder ta place à quelqu'un qui n'a encore jamais chanté, ou qui. Alors j'ai dit oui, pourquoi pas, moi ça me dérange pas, mais voilà, prends quelqu'un de talent, quelqu'un qui mérite vraiment d'être propulsé et qui tienne la route. Et voilà, et j'ai pensé bien sûr tout de suite, vraiment quelqu'un de talent, de très talentueux aussi, et c'était une proposition qui a été validée. Une personne qu'on verra, je pense, tout à l'heure. Ah oui, mademoiselle. Donc, voilà, exactement. On ne dira pas son nom maintenant, donc on en reparlera tout à l'heure. Alors, on va te réécouter donc avec le deuxième titre de nouveauté. Bien sûr. Ghost Rider. Ghost Alors, Rider in the explique-nous un Sky. petit peu ça. Alors là, c'est pareil, c'est un chef-d'œuvre de Johnny Cash aussi. C'est une chanson de base que on devait pas faire, en fait, qu'on n'avait jamais pensé faire au départ. Et puis petit à petit, voilà, ça s'est venu comme un automatisme, comme une force, encore une fois, quelque chose qui est venu s'imposer comme ça. Et en fait, tout le monde était OK pour la faire. Au niveau du groupe et tout, tiens. Puis on a commencé à jouer comme ça, puis c'est venu comme ça en fait. Il n'y a même pas eu besoin, pas de partition, rien du tout, c'est venu comme ça. C'est étrange quand même. C'est étrange. Et comme si qu'on nous donnait la musique en fait. Et il fallait. Et on me disait, j'avais cette petite voix dans votre tête qui vous dit non, si, faut la faire. Rajoutez votre patte, mais faites-la. Mais c'est à toi que cette petite voix s'adresse. Oui. Les autres, non, eux pas. Après, je sais pas, je suis pas dans leur tête pour savoir. Il faut poser la question. Mais je pense oui, ils ont aussi, on a tous quand même cette petite voix, cet instinct qui vous guide. On a tous un guide de toute façon. D'accord. On va l'écouter. Ghost riders in the sky. Voilà, Charlie. Ici, on a écouté donc 2 titres nouveaux. Il y en a encore 3. Et puis, on a parlé également de l'orchestre, on a parlé de toi, de tes projets. Mais dans les projets, il y a également d'autres projets qui sont venus se greffer. Donc, ton association, d'abord dans un premier temps, on va en parler maintenant tout de suite. Et puis, il y a également le projet cinéma. Oui. Là, oui. on va y arriver aussi. On va d'abord parler ton association. Comment s'appelle-t-elle ? Alors, c'est un partenariat auquel on s'est lié donc, en mai dernier avec le groupe Les Rodéo Spirit, justement. C'est une association qui est dans le nord de la France, basée à Béthune, qui s'appelle L'Espoir de Victoire et ses amis. J'invite tout le monde d'ailleurs à aller voir et à rejoindre la page pour voir un petit peu. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Victoire d'ailleurs, qui est atteinte d'une maladie qui s'appelle la maladie Usher 2. Donc c'est une maladie dégénérative
où pour l'instant, il n'y a pas d'issue, malheureusement. Et en fait, tout le financement sert à financer la recherche parce qu'il n'existe actuellement, à l'heure actuelle, aucun traitement pour ce genre de maladie. Donc il y a plein d'enfants, malheureusement, qui sont atteints de cette maladie-là dans le monde. Et le but aujourd'hui, c'est de pouvoir faire connaître cette cause et faire avancer la recherche. Qu'est-ce que vous allez faire justement pour faire avancer la cause? Alors justement, notre mission à nous, c'est de faire parler justement de cette association, de faire connaître cette association. D'ailleurs, j'embrasse très fort les parents et la petite, au passage, s'ils m'écoutent. Et je sais qu'ils ont vraiment énormément besoin de soutien. Et nous, c'est tout l'amour qu'on peut leur apporter dans cette épreuve, entre guillemets, parce qu'il faut pouvoir l'accepter. Et c'est vrai que c'est des personnes en or qui ont vraiment besoin de soutien. Et aujourd'hui, effectivement, donc dans cette association, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés. Il y a des loteries, des marchés, tout ça. Et tout est expliqué sur leur page. Hein. Donc, je rappelle, la page, c'est l'espoir de Victoire et de ses amis. Et en fait, donc nous, on a construit ce partenariat aussi, puisque à travers les concerts qu'on donne, en mai dernier, on a sympathisé avec une autre association donc, qui s'appelle Cœur de Routier, qui œuvre aussi pour les enfants malades et atteints de cette maladie, où on a donné un concert et effectivement, on s'est dit ce jour-là, la vente des CD, le cachet ira pour... Une partie est partie chez eux. C'est ça. Et cette maladie, en quoi consiste-t-elle, Charlie, pour qu'on ait une image, tout du moins? Alors, c'est physique, c'est... Alors, c'est pas physique parce que physiquement, ça se voit pas sur Voilà. la personne. Mais c'est, je pense que c'est neurologique. Enfin, c'est pas... Comment expliquer? Ça atteint les sens, voilà. Ça atteint les sens progressivement, donc ça attaque l'ouïe, la vue progressivement. Donc, en fait, la personne, les sens s'éteignent petit à petit. D'accord. Jusqu'à... voilà. Et ça, c'est... Voilà. Et le but étant de faire ralentir au maximum la progression pour que la personne puisse vivre le plus longtemps possible, le plus normalement possible, quoi. Ce sont des cas qui vivent à l'hôpital ou bien qui peuvent rester chez eux? Ah non, parce non, que, parce alors, que... c'est les parents, c'est quelque chose, hein? Là-dessus, non, la petite, elle va à l'école normale, enfin, comme tous les autres enfants, hein, ouais, c'est juste, voilà, après, faut pas que l'handicap s'accélère trop vite non plus. Donc, On essaie de le ralentir. on essaye, voilà, à l'heure actuelle, de ralentir tout ça. Et il faut dire que la petite, c'est vraiment une leçon de vie parce que vous pouvez parler avec elle comme un adulte, quoi. En gros, c'est elle qui remet en place l'adulte, quoi. C'est impressionnant parce qu'il y a une logique. Être mûr. Ah oui. Et en fait, on se dit, quand on voit parce que moi j'appelle ça des âmes en fait, c'est des vieilles âmes en fait qui reviennent nous donner la leçon à l'humanité qui perd un peu le sens de beaucoup de choses. Et on est là, on se dit, on prend un bus en pleine tronche parce que on est là au quotidien à se dire, on se tracasse pour des petits trucs de rien, et on a en face de soi une personne qui est atteinte d'une maladie auquel, pour l'instant, on ne sait pas si cette maladie pourrait être éradiquée. Et puis en fait, elle vit ça. Elle vit au jour le jour, quoi, pour le moment. Voilà, quoi. Elle sourit, elle rigole, elle s'amuse. Enfin, voilà. Puis en plus, elle vous parle vraiment. On sent que voilà, c'est pas. Et c'est magnifique, c'est beau de voir ça, quoi. Et oui. c'est touchant. Et là, on se dit, on est là avec nos problèmes, on se tracasse alors qu'on est en bonne santé. Et puis, voilà. Cette association existe depuis quand? Alors là, de mémoire, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ça fait, je crois, quelques années déjà, je pense. D'accord. Déjà, et je suppose qu'il n'y a pas qu'elle qui est atteinte de cette maladie-là, il y a d'autres enfants. Ça n'éduque qu'aux enfants? Les adultes n'ont pas cette maladie? À ma connaissance, ça touche vraiment les enfants, quoi. C'est vraiment au tout début, en fait, c'est détecté. Quand plus tôt c'est détecté, mieux c'est. D'accord. Mais, Différence entre cette association et Gala Association Rêve d'enfants. Gala Association Rêve d'enfants, eux, c'est pour amener aux enfants qui sont hospitalisés, tu m'arrêtes si je me trompe, oui, c'est ça. qui amènent aux enfants qui sont hospitalisés donc un petit soulagement avec des cadeaux. C'est ça.
Et c'est pour ça que les artistes se mobilisent Mhm. pour pouvoir apporter ces cadeaux Tout à fait. à ces enfants et soulager un petit peu, parce qu'il y a des enfants qui restent à l'hôpital. Bien sûr, il y a des enfants qui ont jamais vu la lumière du jour, qui sont hospitalisés depuis leur naissance. Hein. C'est terrible, quoi. Et encore une fois, ça rejoint ce que je disais, c'est qu'on se rend pas compte. On se rend pas compte, mais quand après on se rend compte de ça, on prend les choses, en fait, il peut nous arriver n'importe quoi. On se dit bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie de la vie. Il y a pire que soi. Il y a toujours pire que soi. Qu'est-ce qu'il y a cette année comme nouveauté à Gala Association Rêve d'enfant? Il y a les artistes, bien sûr, qui changent. Bien sûr. Et tout à puis, fait. qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a comme repas, par exemple. Alors comme repas, justement, donc là, C'est pâte bolognaise et pâte carbonara. c'est 4 ça. fromages. Voilà. 4 fromages. Donc on a le tarif, donc à goûter, souper, dessert plus une boisson qui est comprise dans le menu. Donc le tarif c'est 35 € par adulte, 20 € pour les enfants de 7 à 12 ans et pour les moins de 6 ans c'est gratuit. Ça se déroule. Alors c'est à Verviers, toujours au même endroit, rue Gianster, au foyer Marie Médiatrice. Voilà. Et ça se déroule à partir de quand? Alors donc c'est le samedi 11 avril à 14h. À 14h Jusqu'à... Turelure. Voilà, Je jusqu'à... ne ce connais pas que- l'expression, je parie. Non, du tout. Turelure. Jusqu'à à la fin, quoi. C'est ça, voilà. Donc les artistes se mobilisent, ils sont là, ils passent, je pense, on a eu Kevin qui est venu nous trouver la semaine dernière, c'est toutes les demi-heures, hein, je pense, ils changent d'artiste. Voilà, c'est ça. Donc il y a un programme, c'est réglé comme du papier à musique. Hein. Il y a vraiment un programme précis, une demi-heure par prestation. Donc entre chaque demi-heure, il y a quand même 5 minutes De battement pour pouvoir battement. aller se servir à boire. Voilà, pour présenter aussi l'artiste et puis clôturer l'artiste qui vient de passer et puis présenter le second. Donc c'est vraiment bon. Il y a des entr'actes quand même, il y a des pauses entre deux pour permettre aux gens aussi de souffler, voilà. Mais c'est vrai que l'année dernière, au niveau de l'organisation, beaucoup de gens, on a eu beaucoup de retours positifs. Donc on a décidé de refaire exactement pareil cette année. D'accord. Donc Alors, je viens de remarquer quelque chose sur toi. Enfin, je l'ai Oui. remarqué tout de suite quand tu es arrivé, que tu n'avais pas au mois d'octobre. Tu arbores maintenant une barbichette. c'est vrai. Alors, peux-tu nous dire pourquoi? Parce que je suis étonnée de toi que tu aies une barbichette. Alors, c'est temporaire, mais voilà, on m'a donné pour mission de garder ma moustache et la barbe en vue d'un prochain film qui va sortir donc l'année prochaine. Donc j'ai été appelé pour un rôle secondaire, pour jouer un rôle dans un film. Donc le tournage se déroulera le 12 et 13 mars à Paris. Développe. Alors pour le prochain film qui s'appelle donc c'est le nouveau Fantomas en fait qui va sortir en janvier 2027, qui se déroule donc à l'époque donc c'est avec Guillaume Canet. Et dans le scénario, ça se déroule en 1914, pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, moi, je joue le rôle d'un journaliste dans le film. Et comme à l'époque, tous les hommes s'étaient codifiés, en fait, donc ils avaient vraiment... c'était l'élégance, quoi, costume, long manteau, chapeau melon, et puis ils avaient tous À Poirot. voilà, la moustache. Poirot. Voilà, c'était dans l'époque. Et puis, donc on m'a dit, voilà, si vous avez donc je suis allé au casting, hein, bien sûr, donc essayage et tout, costume et tout ça. Donc j'étais impressionné parce que vous rentrez, c'est un hangar, c'est l'équivalent d'un stade de football, quoi. Que de vêtements, que de costumes, quoi. Et on m'a dit, ça n'est rien comparé à ce qu'on a en plus. Donc imaginez, Ah oui, je peux m'imaginer. c'est impressionnant. Je peux donc, m'imaginer. Est-ce que ça t'ouvre une voie peut-être pour faire une carrière d'acteur? Alors effectivement, oui, parce que c'est un petit peu un ancien rêve que j'avais il y a très longtemps, même depuis tout gamin jusqu'à mes 18 ans en fait, parce que effectivement j'ai fait du théâtre bien avant de faire de la musique et tout ça. J'ai commencé par le théâtre. Alors, je pense que c'est ça aussi qui m'a un peu aidé à connaître, à toucher un petit peu déjà à la scène, quoi. Donc il faut savoir que le théâtre, c'est beaucoup plus difficile que le cinéma, parce que le théâtre, c'est du direct, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc que le cinéma, bon, c'est pas grave, on se trompe, on recommence, voilà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail aussi, quand même, parce que c'est du sérieux. Et en fait, à mes 18 ans, j'ai une opportunité qui s'est présentée.
pour devenir éventuellement acteur. Donc mon choix était soit de partir aux États-Unis, parce que c'était ça, hein, la mission, de partir aux États-Unis, ou de construire une famille. Et effectivement, je me suis dit, bon, voilà. Et quelque part, au fond de moi, je voulais ça. J'avais déjà ma compagne à l'école, à l'époque, qui est aujourd'hui mon épouse. Ça va faire 7 ans qu'on est mariés. Et, Ça lui bien d'ailleurs. voilà, 7 ans et 20 ans, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et je regrette pas du tout, bien au contraire. Et parce que je voulais au fond de moi ça, construire une famille, avoir des enfants et tout. Donc je me dis, bon, bah, tant pis, c'est pas grave, au pire, je ferai autre chose. Et puis. Et malgré tout, la porte s'est ouverte. C'est ça, et c'est un petit peu comme une seconde chance, en fait, qui s'ouvre à moi. Et maintenant, effectivement, que les choses sont faites comme ça, ainsi. C'est un peu comme si que la vie me disait, bon, maintenant, vas-y, là, t'as le droit quand même à cette chance. Alors, peut-être, je sais pas, si un jour je décrocherai un rôle principal, pourquoi pas, et j'espère, ce serait beau. Et c'est vrai que j'ai démarré d'abord par un rôle de figurant au mois d'octobre. J'étais appelé pour un film aussi qui va sortir donc au mois d'août au cinéma, qui s'appelle Tombé du ciel, où j'ai eu la chance de rencontrer Josiane Balasco, Jamel Debbouze et Fred Testo. Donc ça fait bizarre, ça fait drôle. Bah oui, je peux m'en douter. Et là, c'était vraiment la toute première fois de ma vie que j'ai été appelé pour un rôle de figurant. Parce que là, c'est vraiment de la figuration où je joue le rôle des badauds, en fait. Et de pouvoir jouer. Et là, j'étais comme dans un rêve, parce que j'ai toujours rêvé aussi de faire ça, de participer, d'être dans un film, quoi, d'être vraiment dedans, quoi. Et ça fait vraiment drôle. Et après, au mois de janvier, j'ai été rappelé, parce qu'après, la fiche, une fois que vous êtes inscrit, vous êtes dedans, on peut être rappelé et tout ça, quoi. Et c'est là qu'après, j'ai été rappelé pour le rôle de journaliste dans un nouveau film. Alors le premier, il n'est pas encore sorti, que j'ai été appelé pour un deuxième. Il faut le faire quand même. Donc c'est une chance, quoi. Revenons maintenant à la musique, puisque tu as le troisième titre qu'on va écouter maintenant, c'est quoi ? Alors, c'est Good Old Boy. Good Old Boy. Alors ça, c'est un titre qu'on a enregistré pareil avec le groupe. Le tout premier album qu'on a sorti en tant que Rodeo Spirit, qui s'appelle Back in the Light. Où là aussi, vraiment, on s'est fait vraiment plaisir là-dessus. Pareil qu'on a enregistré en studio. Donc là, c'est comment dire, le premier album quand le groupe s'est reformé, quoi, pour dire, voilà, pour montrer que on se bat, on ne lâche rien et on continue, quoi. On retrouve Charlie Brown et dans cette interview, moi je voudrais revenir quand même, tu nous en avais parlé la dernière fois quand tu es venu, tu as encore une autre association qui s'appelle Eradicate Human Trafficking. Alors, ça veut dire quoi ? Enfin, exactement, c'est Our Rescue, qui veut dire notre sauvetage, Opération Underground Railroad, opération tunnel. Donc ça, une association qui est basée aux États-Unis, qui est au départ qui a été créée à la fois par des personnes lambda, des citoyens et militaires. Donc il y a beaucoup, c'est une association qui travaille beaucoup avec les autorités à l'international. Donc ça peut être Interpol, ça peut être Delta Force, par exemple aux États-Unis. Donc ils sont voilà. Et cette association a pour but d'aider dans le démantèlement des réseaux pédocriminels, pédosatanistes. Et Eradicate Human Trafficking, qui veut dire tout simplement éradiquer le trafic d'êtres humains. Et on n'est pas sans savoir que, avec l'actualité du moment, forcément, on est fortement sollicité. Je pense à l'affaire Epstein, je pense à beaucoup de choses. Et c'est vrai que on va être en première ligne au niveau de l'information, de savoir, voilà. Et c'est vrai que quand il y a des choses comme ça qui tombent, faut avoir aussi le cœur accroché quand même, parce que voilà, dans cette association-là, on peut être simplement juste membre, juste pour soutenir, comme on peut devenir militant et participer aussi à des opérations. Qu'est-ce que tu y fais, toi ? Alors, là-dedans, en fait, je suis plus dans l'information, dans le rapport d'information, et ça va être, comment dire,
des opérations coordonnées. Bon, bien sûr, quand je dis opérations coordonnées, on va pas directement sur le terrain. Ça, c'est pas notre boulot. C'est le domaine des forces spéciales, des forces de l'ordre. Bon, voilà. Mais on participe quand même. Ça peut être de la surveillance, ça peut être de l'infiltration aussi, de l'écoute, ça peut être plein de choses. C'est dangereux, ça. Oui, mais c'est très encadré. C'est très encadré quand même, parce que généralement on n'est pas seul et puis c'est fait vraiment discrètement, quoi. On n'a pas de tenue, on n'a pas, voilà, on se fond dans la masse, quoi. Et ça peut être même même sur le réseautage, hein, sur Internet aussi, beaucoup. C'est beaucoup de traques aussi au niveau numérique. À mon avis, c'est surtout de là que ça part aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que là où on a été fortement révolté aussi, c'est que quand on a appris récemment, il n'y a pas longtemps, je pense que c'est un secret pour personne, ce qui s'est passé à Stambert, c'est ça? Ici à Gomzé-en-Doumont aussi. Hein. Voilà, donc forcément... À 6 km. Hein. Oui, donc c'est impressionnant de se dire, voilà, c'est... Bon, on n'en parle plus pour le moment, c'est... Non, disons que pour l'instant, on va dire que la justice suit son cours, parce que, voilà, mais je pense que la justice, pour le coup, va faire son travail. On a le roi des rois ici, hein, avec oui. Dutroux. Ah oui, lui, c'est le sommet. Hein. C'est sûr. Donc, effectivement, et c'est vrai que quand il y a des grosses affaires comme ça qui tombent, c'est difficile d'en parler parce que quand on a des infos on nous dit, par contre, vous ne dites rien pour l'instant, tant que les enquêtes c'est pas fini, tout ça, parce que voilà, ça fait partie, ça ferait capoter les choses. Et quand on disait, ce qu'on est plusieurs, à le dire, vous allez voir, vous verrez. Alors c'est pareil, parce que là aussi, on nous traite de complotistes, on nous traite de machin, en disant ça n'existe pas, c'est pas possible. Comment ça, manger des bébés? Non, ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est dans votre tête, machin. Vous imaginez des trucs. Et quand on leur dit, vous verrez dans quelques mois. Et c'est là, quand l'information tombe, que ça fait un effet, ça fait le buzz. Et puis là, ça refroidit tout le monde. Ah ouais, on ne pensait pas que c'était à ce point-là. Plus léger, Charlie, enfin plus léger si on veut, hein, quelque part, avec le thème qu'on a ici. Plus léger, tu as créé également, je ne sais pas si c'est toi qui l'as faite, la chanson pour Victoria. Victoire. Victoire, pardon. Alors, c'est le groupe. C'est le groupe, en fait, on l'a fait ensemble. On a vraiment travaillé la chanson ensemble. Et au départ, en fait, il me fallait un texte. Et voilà, on a écrit petit à petit, phrase par phrase, que ça, c'est la partie la plus compliquée, la plus dure à faire. Et on a pour technique que quand on a une phrase comme ça peut arriver n'importe quand, faut la noter, il faut toujours la noter. On la note dans un coin, un carnet, et puis une fois qu'on a pas mal de phrases, pas mal de mots, on peut construire un texte avec ça. Victoire, elle a eu droit à la parole pour cette chanson, pour la création de cette chanson. Vous lui avez demandé son avis ? Ah bien sûr, parce qu'en fait, au départ, il y avait une maquette, une ébauche qui a été faite, qu'on a envoyée tout de suite aux parents, parce que voilà, et les parents... toute la famille, parce que ils sont vraiment impliqués, ils sont vraiment soudés, quoi. Il y a la grand-mère, il y a la marraine et tout ça, donc ils sont vraiment très soudés, et ça c'est vraiment admirable. C'est beau aussi de voir encore qu'il y a un petit peu d'humanité aussi, de voir des familles soudées comme ça autour d'une enfant qui a vraiment besoin de soutien et surtout besoin d'amour. Et c'est vrai que quand on a présenté la chanson, ils ont tous fondu en larmes, quoi. Elle est sortie, cette chanson ? Non, pas encore, justement. Elle fera partie de l'album et elle sera numéro 1 sur l'album. Justement, on a décidé de la mettre en première position, en track numéro 1 de l'album. J'espère que tu me l'enverras. Ah bien sûr, j'y compte bien. En première position. Bien sûr, j'y compte bien. Et puis voilà, c'est une chanson qui redonne du courage, qui donne vraiment un soutien pour vraiment montrer notre soutien et notre attachement aussi pour cet enfant. Et là, encore une fois, on parlait tout à l'heure il y a des choses qui viennent comme ça,
qui sont sur notre route. Et puis voilà, ça fait match ou ça fait pas match, quoi. En gros, c'est ça. Bien sûr. Et là, on a senti qu'on avait quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire. Et la première fois qu'on a joué, donc c'était dans une commune qui s'appelle Barlin, donc pour Cœur de routier, qui est aussi en partenariat avec cette association Les Sports de Victoire et ses amis. Et puis, donc on a rencontré pour la première fois les parents et la petite. Et c'est vrai que... Enfin, moi, c'est pareil. Moi, j'ai pleuré parce qu'en plus, la petite, elle est montée sur scène, elle a chanté une chanson, elle connaît par cœur. Vraiment, elle a un truc. Elle a assuré. Sur plein de choses. Elle le retient, elle a vraiment une mémoire incroyable, quoi. Elle retient tout. Et ça, on est impressionnés, quoi. On est impressionnés. Ah oui, je m'en doute. Et nous, on était là comme des gosses, on pleurait. C'était tellement beau. Et il y a vraiment, on a senti qu'il y avait quelque chose, il fallait... voilà, c'est comme si on me disait dans ma tête, ta mission c'est ça, vas-y. Et après, je me suis concerté avec le groupe, je lui ai dit, vous ne pensez pas que quand même on devrait faire quelque chose avec eux? Et puis j'ai mon ami Hugo qui est batteur et Vince qui a la guitare qui m'ont dit, ouais, c'est vrai que tu as raison, c'est vraiment touchant quand même. Cette histoire et tout ça, et on s'est vraiment senti concerné. Et j'ai dit non, on va pas les lâcher comme ça. Et c'est vraiment des gens qui le méritent, quoi. J'ai senti tout de suite, il y a une connexion, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. C'est marrant, il y a des gens comme ça, vous rencontrez, c'est comme si on s'est jamais vu, mais c'est comme si on se connaissait depuis toujours, quoi. Et ça, c'est indescriptible. Charlie, on va écouter maintenant Perdu sans repère. Ça, voilà, ça résume bien le tout, hein. Perdu sans repère. Mais ici, on a des repères maintenant. Ah bah oui. On a des repères. Oui. Alors, tout de suite après, eh bien, on verra un petit peu tous tes événements à venir et Bien tout sûr. ce que tu as. Hein. Alors ça, les prochaines, ça c'est des compositions personnelles que j'ai faites. Donc Et en français. En français, de 2 titres que j'ai sortis il y a 1 an. Donc il y a 2 chansons et c'est que des chansons originales. Donc il y a Perdu sans repère qui est une chanson française et une autre que j'ai écrite aussi en anglais façon Johnny Cash, Tired of You. Donc Voilà, on aura on l'occasion écoute- d'écouter sûrement tout On à l'heure. écoute Perdu sans repère. On retrouve Charlie. Charlie, qu'est-ce qu'on est content quand même quand il vient ici à nos studios. C'est quelqu'un, si vous ne l'avez jamais vu, vous n'avez jamais participé au souper de Radio Hurtemblève, c'est quelqu'un qui, rien que de le voir, ben, il vous inspire confiance. C'est quelqu'un de très gentil. Et ça se reflète d'ailleurs dans ses interviews. Et Charlie sera là, donc il a 3 associations maintenant. Ça fait la 3e, hein. Donc on répète, alors, on a Gala Association de Rêve d'Enfants, c'est ça. on a Victoire, Les Sports de Victoire et ses amis et Our Rescue, notre sauvetage. voilà. Et puis tu as parlé également de quelque chose d'autre tout à l'heure avec le routier, là. Ou quelque Ah oui, et chose- puis Cœur de Ah, routier. voilà. Cœur de routier. Donc ça fait 4. Pas que je les oublie, hein, surtout pas. Donc jamais 4 sans 5. Ah oui. Donc voilà. Et Charlie, maintenant, quels sont tes projets, donc à part l'association Gala Rêve d'Enfants, ici c'est le premier. Qu'est-ce que tu as comme événement? Alors là, comme événement, justement, on va parler aussi des dates parce que là, prochainement, avec le groupe, donc on a énormément de dates qui sont, on va dire, on s'attendait pas à avoir autant de dates comparé à l'année dernière. C'est Donc tant là, mieux. on a des dates jusqu'en octobre. Donc déjà, la période estivale, elle est bien remplie déjà. Donc au mois de mai, on joue le 17. Donc là, c'est un peu réparti beaucoup dans le nord de la France. On a une date en Normandie, à Blangy-le-Château, dans le 14, avec le groupe. Donc là, on joue le 17 mai. Donc à partir du 17 mai. Du 17 mai jusqu'au 10 et 11 octobre. D'accord. Donc, Et ici en Belgique, qu'est-ce que tu as par Gala Association Rêve d'Enfants? Alors, donc, il y a le festival d'Avray. Donc, je serai au festival d'Avray le 22-23 août pour le festival country. J'ai été rappelé aussi pour le festival qui s'est déroulé l'année dernière à Auton, festival Auton. Oui, Sauf country. que là, ça va pas se dérouler à Auton, ça va se dérouler, donc c'est à Durbuy, Barvaux. C'est pas fort loin. Hein. Donc là, j'ai été appelé aussi à cet endroit-là. Et puis,
d'autres. Enfin, je vous dis, il y en a tellement. Là, j'ai pas tout. Il faut que je regarde mon agenda. Ce Mais n'est que tant mieux, hein, Ah, Charlie. oui. C'est tout le mal qu'on puisse te souhaiter. Hein. bien sûr, merci. Et puis, j'espère quand même que tu viendras nous retrouver quand même quand tu as des nouveautés, quand tu as des choses à dire, parce que avec c'est grand des choses plaisir. qu'il faut qu'elles soient dites. Bien sûr, tout à fait. J'espère justement pouvoir avoir l'occasion de revenir après le mois d'avril, pour pouvoir justement présenter à la fois l'album, parler aussi de la chanson Victoire, parce qu'elle sera, Oui. elle sera diffusée. Donc la sortie officielle, c'est le 10 avril, juste la veille du gala. Vous voyez, Parfait, c'est beau. C'est beau. Mais il y a justement des choses qui se goupillent bien. c'est hein. ça. Et Tu le ferais exprès que tu n'y arriverais pas. C'est ça, oui, exactement. Et je repense, même quand le groupe s'est reformé, quand on a redémarré Rodeo Spirit, en tant que Rodeo Spirit avec le groupe, on a démarré tout de suite sur les chapeaux de roue, où on a fait une salle comble avec une chorale qui nous a rejoints ce jour-là. Et là, c'est pareil, on a gardé des liens, bien sûr, avec la chorale, et on pensait pas faire un truc comme ça pour notre premier concert en tant que nouveau groupe, quoi. Et tout à l'heure, en ce qui concerne le gala Association des rêves d'enfants, on a également justement la personne que tu parlais tout à l'heure, ce sera Solène, qui va venir oui. nous retrouver à partir de 11h. Oui. Dans l'immédiat, dans quelques instants, on va voir notre voyant, c'est-à-dire Yves Gillot, qui sera avec nous. Et puis tu peux rester, hein, si tu veux voir Solène. Ah Reste oui, avec nous, oui, hein. pourquoi pas. Il n'y a pas de souci. Avec Un grand plaisir. merci à toi, Charlie, et puis à bientôt. Un grand merci à vous, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de venir parmi vous. Et puis c'est vrai que ça faisait un petit moment déjà. Oui, depuis le donc, mois d'octobre. oui, qu'on s'était pas vu. Mais à la radio, ça fait depuis En avril. avril dernier. Ouais. Avril dernier. Ah non. Oui. Un grand merci, Charlie. Merci, Au à bientôt. revoir. Au revoir. Many years ago, never thought of this life. Yet I still grew up like all the children's. When I start to see the hope in love, you were the chosen one of my heart.